Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer deux techniques excellentes pour pouvoir rajouter un arrière-plan, pour pouvoir agrandir ta photo en fait. Ces deux techniques qui sont très simples et très rapides à faire, mais qui sont pas vraiment connues de tout le monde. Donc je vais te partager ça. Ça pourra te faire gagner vraiment beaucoup de temps si tu dois rajouter un arrière-plan ou agrandir une photo. Donc pour commencer, on va agrandir la photo de ce que tu voudras faire. Donc tu vas prendre l'outil recadrer qui est ici. Tu vas agrandir ta photo. Ça dépend de ce que tu veux faire là, tu vois. Par exemple, je vais faire voilà ça en plus. Tu fais entrée. Ensuite, tu vas choisir l'outil de sélection rectangulaire ici. Si tu ne l'as pas, tu laisses appuyer dessus et tu pourras choisir ton outil comme celui-ci. Ensuite, tu vas faire une sélection et là, tu vas sélectionner juste la partie qui dépasse. Tu vas voir. Donc ici, par exemple, tac. Voilà, tu sélectionnes cette partie-là. Tu fais bien attention de ne pas sélectionner ton sujet. Quand ta sélection est faite, tu appuies sur CTRL-J en même temps. Là, ça va créer un nouveau calque de ta sélection. Là, tu peux désélectionner en faisant CTRL-D. Et à partir de ce moment-là, on va choisir l'outil déplacer ici. Et ensuite, tout simplement, on va prendre l'outil déplacer ici et on va étirer la photo. Et voilà, à partir de ce moment-là, ta photo est étirée comme tu le désires. Alors, ce qui peut arriver là, je ne sais pas si on le voit sur YouTube, mais il y a des espèces de petits, il y a du bruit en fait qui se crée. Donc, pour enlever ce bruit, tu vas rajouter un filtre dynamique. Donc, tu vas aller ici, filtre dynamique, et tu vas rajouter un flou gaussien. Moi là, par exemple, tu zoomes bien pour voir le résultat. Ici, par exemple, hop, là tu vois que je mets le flou sur toute l'image. Non, c'est pas du tout ce que je veux. Je vais le mettre juste sur l'arrière-plan ici. Et donc, je rajoute du flou. Voilà, là je suis pas mal. Là, tu vois qu'il y a du blanc qui se forme. C'est parce que j'ai pas coché conserver l'alpha. Il suffit de cocher conserver l'alpha. Et voilà, là tu n'as plus aucun problème de ce côté-là. Donc là, moi je vois que par exemple 1, 6, 7, voilà, 8, c'est parfait. Et à partir de ce moment-là, j'ai agrandi mon arrière-plan très facilement et très rapidement, comme tu peux le voir. Alors ça fonctionne très bien sur les arrière-plans qui sont flous, où il y a beaucoup de bokeh. Si tu as un arrière-plan qui est un peu plus net, ça va être un petit peu différent. Et je vais te montrer ça tout de suite. Donc on va passer au deuxième exemple. Ici, tu vois, il y a une photo qui a du détail dans le fond et on va pas pouvoir utiliser la même technique. Donc là, je vais te montrer comment faire. On va faire la même chose. On va utiliser l'outil recadrer pour agrandir la partie que tu voudras rajouter. Par exemple, ici, je fais entrer. On va ensuite, comme précédemment, choisir donc une sélection. Voilà, cette sélection-là. On va faire CTRL-J pour créer un calque à partir de la sélection. Là, on peut désélectionner en faisant CTRL-D. Et à partir de là, on va faire donc un petit peu différemment. Tu vas faire organiser et ensuite tu vas faire retournement horizontal. Donc là, ça va retourner ton calque qu'on vient de faire là. Tu vas reprendre l'outil déplacer ici et on va le mettre hop ici. Voilà, à partir de ce moment-là, comme tu vois, c'est plutôt pas mal. On peut même manger un petit peu histoire de tricher pour pas avoir besoin trop de masquer. Tu vas voir. Donc là, comme je te disais, on voit, il y a quand même une petite ligne. On voit la démarcation là, l'endroit où on a collé l'image. Eh bien, on va, c'est pas grave, on va la masquer en faisant ici masque. On va créer un masque donc. Tu vas te mettre sur le pinceau, donc avec une couleur noire et un pinceau normal de taille ronde. Donc une couleur noire.
La largeur, ben, ça va dépendre, mais là, moi, c'est une bonne largeur. Ici, ça va dépendre de ta photo. L'opacité à 100% et une dureté à 0%. Ici, on va faire hop. Alors, attends, je fais CTRL-Z, j'ai trop fait. Voilà. Donc là, hop, on fait comme ça. Et ça efface un peu la démarcation. Donc là, par contre, si tu veux jouer un petit peu sur les couleurs, par exemple, tu vas pouvoir rajouter encore même un calque de, regarde, luminosité contraste. Si tu veux descendre un petit peu ou augmenter la luminosité, donc là, le calque, je vais le mettre ici. Donc tu vas pouvoir soit augmenter la luminosité, soit la baisser. Ça va dépendre de ce que tu voudras. À partir de ce moment-là, on va rajouter un nouveau calque ici. Et on va utiliser l'option ici, outil pinceau correcteur. Si tu ne l'as pas, tu laisses appuyer pareil et tu choisis, c'est le premier, outil pinceau correcteur. On va choisir un diamètre assez important. Tu vas prendre calque actif et calque sous-jacent. Là, on va faire un contrôle, on va faire Alt, tu vas faire clic et on va cliquer sur la partie à masquer, en fait, cette partie-là hein, qui est à masquer. Maintenant, on voit qu'il y a des répétitions en bas. Ici, là, il y a quelques répétitions que tu vas pouvoir, pareil, enlever en faisant... Donc là, je vais réduire un petit peu la taille. On va enlever les répétitions en faisant Alt, clic. Et là, on va les enlever. Hop, voilà. On peut l'enlever ici aussi. Voilà, ça enlève un petit peu les répétitions. Tu recommences un petit peu. Voilà. Tac, j'ai l'ordi qui turbine. Désolé pour le bruit. Voilà. Donc là, ben, on a un résultat, comme je te disais, relativement rapidement qui passe totalement. Moi, je m'en sers souvent pour donc agrandir les photos et puis souvent j'ai besoin de mettre du texte ici là. Au lieu de choisir la photo qui va bien exactement, mais souvent je l'agrandis et je mets un texte, je rajoute un texte où je veux. Voilà, donc comme je te disais, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. C'est une astuce c'est deux astuces qui sont très bien à connaître. J'espère qu'elles t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour une autre astuce. Salut et à la prochaine.